L'être humain a toujours communiqué. C'est pourquoi il a fabriqué des outils permettant de communiquer à distance. Le radioamateurisme est l'un de ces moyens. Être radioamateur, c'est bien sûr être passionné de communication. C'est également acquérir des connaissances dans le domaine de la radio, de l'électronique, de l'informatique, de la géographie et bien sûr aussi en astronomie. Appel de Foxtrot 4 Bravo Uniforme Roméo. Foxtrot 4 Bravo Uniforme Roméo, appel sur le satellite Oscar 29. Je m'appelle Raymond. Je suis radioamateur depuis 1998 et il y a environ 4 ans que je trafique par satellite. Le monde radioamateur dispose de 5 satellites qui tournent autour de la Terre. Les satellites à l'heure actuelle nous permettent en gros une communication du territoire russe jusqu'au territoire espagnol. C'est ceux qui sont environ à 400 km d'altitude, y compris l'ISS. Mais l'ISS ne fait plus le relais. Elle a fait par un certain moment avait un transpondeur qui nous permettait de passer à travers l'ISS pour redescendre. Mais ça a été interrompu, cause technique, on ne la connaît pas. Les radioamateurs, ce sont des femmes, des hommes, qui viennent de tous horizons. Agriculteurs, techniciens, industriels, ouvriers ou étudiants. Les possibilités sont très vastes. Expériences sur l'électricité, le magnétisme, la télévision amateur, les expéditions dans les pays lointains, ou bien encore les contacts par réflexion sur la Lune. Ma passion principale au sein du radioamateurisme, c'est la chasse aux grands DX, les liaisons rares, les IOTA, c'est-à-dire les îles, les châteaux, les personnalités, et pour couronner le tout, la chasse aux cartes QSL. QSL signifie en langage radioamateur, en langage transmission, accusé de réception. La carte QSL, ce n'est ni plus ni moins que la carte de visite du radioamateur. Donc parmi les cartes QSL, il y en a une qui est un petit peu plus originale que les autres. Il s'agit de celle du roi Hussein de Jordanie, que je vous présente donc ici. La carte QSL du roi Hussein avec la couronne royale et la carte du royaume hachémite. Les radioclubs permettent donc de regrouper tous les radioamateurs d'un secteur, mais également des futurs candidats à l'examen qui leur permettra d'obtenir la licence d'opérateur radioamateur. Alors aujourd'hui, pour les nouveaux qui sont là et qui ne connaissent pas trop ce qu'est l'électricité, les formules, on entend parler de courant, de tension, etc., vous allez voir que c'est très simple. La formation sert bien sûr aux gens de tous horizons, comme nous l'avons vu, qui veulent en fait pouvoir faire de l'émission d'amateur. Il y a un minimum de connaissances de réglementation à connaître, et ceci est enseigné également ici. Et une autre partie est la formation technique, qui permet donc d'avoir le bagage suffisant pour pouvoir exploiter correctement son installation d'émission et de réception. Les radioclubs offrent des moyens matériels parfois inaccessibles aux particuliers. De plus, ils regroupent des experts passionnés, ravis de partager leur savoir. Donc, là vous êtes en train de simuler dans le domaine basse fréquence. L'aboutissement est la construction de l'équipement pour pouvoir transmettre.
Les radioamateurs français sont représentés dans les instances nationales et internationales par le réseau des émetteurs français Union, qui est membre également de l'Union internationale des radioamateurs et reconnu d'utilité publique. Ok, André, Foxtrot Golf 5 Papa Victor de Florida 4 Bravo Uniforme Roméo. Merci André pour le contact, c'est mon premier contact avec la Guadeloupe. Hein. C'est mon premier contact avec la Guadeloupe. Je vous souhaite une bonne journée, vous remercie encore et au plaisir de vous recontacter André. Fox 4 Bravo Uniforme Roméo. Voilà un système APRS qui est donc un suivi par ordinateur. Sur l'écran, on voit exactement où c'est que le déplacement de la voiture, de l'engin, que vous voyez ici. Alors vous avez en premier un GPS et de l'autre côté on aura donc un récepteur qui positionne sur l'ordinateur la position du système. Les radioamateurs sont aussi présents lors de manifestations pour permettre le transfert d'informations. Ainsi, ils sont les seuls à proposer la transmission vidéo d'événements sportifs tels que le marathon de Thionville. Certains radioamateurs sont bénévoles pour participer à des opérations particulières et de ce fait sont affiliés à la Fédération nationale des radiotransmetteurs au service de la sécurité civile. Seuls les radioamateurs, via leurs moyens mobiles et leur volontariat, peuvent assurer les communications de secours alors que tout est hors service. Tsunami en Extrême-Orient, inondation lors de la rupture du barrage d'Arles ou encore le crash d'aéronef au Mont-Saint-Odile. L'émission d'amateur n'est pas réservée à une élite, mais est accessible à tous, de tous horizons, de toute formation, puisque, par exemple, au sein de Radio Club, vous allez pouvoir acquérir toutes les connaissances nécessaires vous permettant d'obtenir la licence d'amateur, de pouvoir contacter le monde entier. Et je veux dire à tous les jeunes gens intéressés de télécommunications qui n'hésitent pas à contacter un Radio Club. C'est très enrichissant. Moi, j'ai passé mon examen après 60 ans et ça fonctionne, donc je pense que pour vous, jeunes, ça devrait gazer aussi. Bye.